Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, on va se transporter du côté du Palais du Peuple. On nous signale quelques soubresauts de ce côté-là, et des tensions entre structures syndicales. Oui, on s'intéressera aussi à cette actu. Une fille de 20 ans qui déclare avoir été violée par 6 hommes en 2 semaines à Conakry. C'est une enquête donc qui est à retrouver sur inquisiteur.net. Des détails avec Moussa Moïse vers la fin de cette émission. Moussa Moïse donc qui va défricher le sujet. Il y reviendra plus en profondeur demain. Donc c'est insolite, une fille de 20 ans qui déclare avoir été violée par 6 hommes en 2 semaines à Conakry. C'est à lire sur inquisiteur.net. On va s'intéresser à présent à cette fête internationale du travail. C'est ce mercredi 1er mai en Guinée. Les célébrations ont lieu en ce moment même au Palais du Peuple sous l'égide du Premier ministre, chef du gouvernement. L'occasion pour les structures syndicales de porter de vive voix à l'attention des autorités les vœux et réclamations de la classe ouvrière. Comment, dans quel contexte se déroulent ces célébrations et quel est le climat donc de ces célébrations en ce moment même du côté du Palais du Peuple. On essaie donc d'en savoir dans cette émission. Antoine, on s'intéresse à ces célébrations. On a appris qu'il y a quelques tensions du côté du Palais du Peuple. Il fallait forcément s'y attendre quand on sait qu'il y a une rivalité qui ne dit pas son nom entre les différentes centrales syndicales. Mais ça me surprend qu'entre la CNTG, l'USTG, le courant ne passe plus. Parce que j'apprends ce matin que c'est l'USTG version Aboulaye Camara de Mamou qui a accès à l'enceinte du Palais du Peuple avec la CNTG. Ce sont eux qui ont le droit de célébrer cette fête dans cette enceinte. Apparemment qui ont loué le Palais du Peuple. Qui ont loué le palais parce que l'USTG, Aboulaye Sow et Abakar Souma refuseraient de fêter avec la CNTG. Je me demande d'où est partie cette division. La CNTG qui refuse de fêter avec c'est le contraire que j'apprends. C'est plutôt l'USTG qui dit qu'il ne fêterait pas avec, qui dirait ne pas vouloir fêter avec la CNTG. Quand on sait que dans le passé, ces deux entités ont travaillé de commun accord, et ce sont d'ailleurs eux qui, à l'époque, avaient tendance à mettre de côté la version USTG d'Aboulaye Camara. Je me demande d'où est partie cette division. Et aujourd'hui, si la fête a lieu au palais avec ces tensions qu'on entend, parce que nous apprenons que l'USTG d'Aboulaye Sow est dehors au niveau du goudron au Palais du Peuple, alors que l'autre entité est dans l'enceinte du palais, et il y a une sorte de tri qui se fait par rapport à l'entrée du palais. Lorsque vous arrivez, apparemment, vous déclinez à quel USTG vous appartenez. Et c'est en fonction de cela que vous aurez accès à l'enceinte du Palais du Peuple. Et donc c'est cette tension qui apparemment a lieu sur le terrain. Mis de côté les vœux et les réclamations des travailleurs. Et justement. Et ce sont les querelles des chapelles qui sont transportées sur la place publique. C'est une scène malheureusement dommage à laquelle il fallait s'attendre. Et donc j'estime que ce n'est pas surprenant que nous assistons à cela. J'attends de savoir les raisons véritables lorsqu'on aura au téléphone les principaux concernés. Les raisons. Bien. Moi, si le Premier ministre m'écoute en ce moment, je lui dirai respectez, Monsieur le ministre de l'État guinéen, respectez vos concitoyens, n'allez pas au Palais du Peuple. Parce que ces gens-là ne respectent pas les travailleurs guinéens. Ces gens-là ne respectent rien. Pour des broutilles, des mesquineries intestines, ils sont capables aujourd'hui de vilipender une journée pareille. Alors qu'il y a les réclamations des travailleurs. Tout le monde sait que la fête, notamment internationale du travail en Guinée, est l'occasion pour les syndicats de mettre devant le gouvernement l'ensemble des récriminations, mais aussi des réclamations du monde du travail. Ça devrait même être aussi l'occasion de repenser un peu notre politique de l'emploi, la question, la réalité de la vie, je dirais même de la survie des travailleurs dans ce pays. Mais si, malgré cela, les gens pensent que le Palais du Peuple doit devenir un ring, que le Premier ministre qui doit présider la chose ne s'y rende pas. Dans ce cas, on les laisse terminer entre eux. Il y a d'autres choses à faire. C'est simplement une honte
que pour des intérêts, vous le savez, vous les avez entendus ici, et des dames accusées des sieurs, écoutez, ces gens-là se promènent avec des sacs noirs, c'est toujours des problèmes comme cela au sein de nos syndicats. Je vous dis, ce pays a besoin d'une vraie transition qui va nous... Mais quand je dis transition, je ne parle pas de politique, oui, mais d'un vrai changement aujourd'hui, d'une prise en main de l'ensemble de ces entités par une couche un peu plus jeune. Parce que c'est vieux, il n'y a plus d'avenir. Les gens se sont installés dans des pratiques qui leur collent aujourd'hui à la peau, qui sont installés dans les gènes. Je pense qu'il est temps, que ce soit pour les partis politiques, les syndicats, la société civile, qu'une nouvelle génération commence à arracher. Parce que ces gens-là ne lâcheront rien. Il faut leur arracher cela, tout simplement, sinon on peut pas ça ne peut pas marcher. Merci Mohamed. Et à rappeler que nous tentons toujours de joindre M. Abdoulaye Sow, dont le téléphone sonne, mais il ne décroche pas selon notre réalisateur. Donc s'il est à l'écoute, qu'il veuille bien décrocher. Allez. Bien Mohamed. Bien, allez-y Mohamed. Moi, à mon avis, au regard de toute la situation. La fête est gâchée. Vous parlez de fête, ça devait même pas être une fête. Aujourd'hui, ne devait même pas être une fête. Qu'est-ce qu'il est à fêter? Mondial, Marc, ça dépend du contexte. Il y a des pays, ça dépend du contexte. Il y a des pays où le travail se porte très bien, et ils peuvent fêter. En France, c'est pas la fête avec les. Moi, je pense qu'il faut. Ça devait être une journée de réflexion sur le cadre du travail en Guinée. Je pense que ça servait à rien d'aller remplir le palais du peuple qu'on a l'habitude. Oui, ça a toujours été le cas, mais ça ne peut pas toujours continuer à être le cas. Je pense que la Guinée, on a besoin de réfléchir sur la qualité du travail en Guinée. Je pense que pour moi, aujourd'hui, c'était une occasion idéale pour mettre les parties dos à dos autour de la table, réfléchir pour trouver des solutions durables, des solutions pérennes à la situation du travail en Guinée. Vous avez eu ces dernières années le record de grèves dans le secteur du travail, que ce soit dans le domaine des mines, que ce soit dans le domaine de l'éducation. Ça a remué à un moment donné du côté de la santé. On a réussi à étouffer cela dans l'œuf. Les différents contrats sont en train d'être dénoncés. Les contrats de travail sont en train... EDG est en train de... un préavis de grève sur la table de grève. Abdembi. Chez monsieur Abdembi, à tout le Marocain de Veolia, etc. Donc, pour moi, ça devrait être une journée mise à profit pour mettre les parties dos à dos autour de la table. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'aller au palais du peuple et que le président, le premier ministre fasse un discours et que les gens sautent et dansent et après qu'ils partent. Les journées internationales, il y a toujours un discours. Vas-y, déjà on te dit qu'ils sont en train de se boxer. Non, il n'y a pas de boxe encore. De l'objectif. L'objectif, c'est d'aller se casser la gueule au palais du peuple. Les journées internationales, le 1er mai, on se retrouve justement, il y a des discours, mais surtout il y a des discours des travailleurs qui sont en train de se casser la gueule. Qui reviennent sur les difficultés, justement, mais ce dont vous parlez là, c'est un travail de tous les jours. Mais là, ils sont en train de se casser la gueule au palais. Cela est dû à tous les problèmes qui minent le secteur. La question, c'est qui représente. On va s'écouter, les gars, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Marc. Je parle pas de ma gueule, je parle de eux, leur gueule. S'il te plaît, Roby, allez-y, Marc. C'est pas parce il y a des soucis là-bas à l'instant qu'au même moment, on va sortir cette célébration de son contexte. La célébration reste ce qu'elle est chaque année. Maintenant, par rapport à ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de célébration là-bas, Maf. Non, mais c'est ce que je te dis. Là-bas, ils sont sur le ring. Sortir le 1er mai de son contexte, c'est tout ce que je te dis. Mais quoi, tu comprends pas? Je comprends très sacré bien. Roby, quand même. Il faut la laisser aller au bout de son raisonnement. Doit être mise à profit pour revenir. Non, mais elle parle de célébration alors que du côté du palais du peuple, on nous annonce qu'il y a des escarmouches qui sont en train d'être préparées entre deux syndicats. Cela est dû à quoi? Cela est dû... C'est une guerre de leadership. Exactement, cela est dû à tout le problème qui mine le secteur du travail aujourd'hui. Donc pour moi, ça ne peut pas... Personne ne décroche. Et en plus, on te dit que personne ne décroche. On tente même d'avoir... On a un secteur du travail qui rencontre assez de difficultés. Voilà. Vous voulez qu'en une journée qu'on puisse résolver tous ces problèmes? Non, il faut. C'est pas ce qu'on permet d'aller au bout. Déjà, cette journée permet aux travailleurs d'expliquer les problèmes auxquels ils sont confrontés tous les jours. Déjà, cette journée le permet, en plus de la célébration. Il ne faut pas prendre comme si c'était une journée juste pour aller danser et rentrer à la maison. Cette manière d'expliquer là. L'occasion est mise à profit pour revenir sur ces difficultés. Sur les rings. Maintenant, c'est vrai, sur le ring, il y a ce qui se passe. Et ça, c'est une première en Guinée. Voilà. Et effectivement, ce n'est pas une première. Voilà. Heureusement, tu parles de ring là. Voilà.
Et dans l'énoncé Aboubacar, vous parlez d'un contexte un peu spécial. La fois passée, le 1er mai a coïncidé avec la grève du SLEC. Cette fois-ci, on a eu l'impression que c'était calmé, mais il y a encore des problèmes. Effectivement. Et il y a eu des problèmes latents, oui. Mais justement, ce que je voulais dire par là, on cite EDG, on cite les mines, on cite tellement de choses. Ça, c'est un travail au quotidien. Ça, justement, un peu partout, c'est à l'État de veiller à ce qu'un peu partout, les travailleurs puissent travailler dignement. Mais c'est pas le cas. Cette journée doit rester ce qu'elle est. Mais en même temps, il faut une responsabilité qu'on ne doit pas montrer en une journée. Vous avez vu le président de la République ne sera pas présent au palais. On nous signale là l'instant, franchement. C'est emblématique, Mara. Selon Mamadou Sagnan de Mosaïque, pagaille indescriptible, tout est bouleversé, des jets de pierre, on se cherche du côté du palais du peuple. Je pense que c'était prévisible. C'est pas possible. Je pense que c'était prévisible. C'est Pierre. Parce que leur identité, non mais si on a... On va s'écouter les gars, oui, vous avez parlé, attendez que Moussa parle. S'il vous plaît, Moussa, Mohamed Mara et Roby, vous n'avez pas droit à la parole, allez-y. Maf va conclure et puis Moussa, allez-y. C'est un spectacle désolant, sincèrement. C'est honteux. C'est honteux. Et j'espère vraiment que le Premier ministre Kassori, pour sa fonction, qui n'a pas fait le déplacement. Je l'espère vivement. Et moi, j'aimerais quand même que les syndicalistes puissent aussi tirer les leçons de leurs erreurs. Ils ont fait que l'opinion publique a perdu énormément confiance à la lutte syndicale. C'était pas cela en 2007. C'était pas cela en 2006. Sincèrement, beaucoup regrettent aujourd'hui le décès de Dr Ibrahima Fofana. Il y avait de la conviction. Il y avait des syndicalistes qui étaient prêts à donner de leur vie pour sauver le travailleur. Je ne veux pas parler d'elle. Non, si Moussa, mais si Moussa, elle a porté haut l'étendard du syndicalisme en Guinée, Moussa, qui n'en déplaise. Mais non, Moussa. Non, mais il y a l'après, Moussa. Non, mais Moussa, tu ne peux pas gommer d'un trait comme ça le passé de grands syndicalistes de cette dame, Moussa. C'est pas possible. Non, Moussa. Oui. Qui décerne les satisfecits de reconnaissance de la lutte syndicale. C'est pas moi qui décerne. L'opinion guinéenne est fière d'elle, Moussa. L'opinion, vous en êtes sa j'en suis très honoré. C'est que j'aime la conviction dans les combats. Elle aurait pu tenir le cap. Elle n'a pas tenu le cap. Je suis désolé. Le soleil a déteint son combat syndical. C'est mon point de vue. Maintenant, ce qui se passe au palais du peuple. Je pense que c'est la résultante de toutes les erreurs qui ont été commises au départ, lors de la création, au début, lors de cette grève menée par le SLEC. L'État a une grande part de responsabilité, Moussa. Comment ça a été fait? C'est ces syndicats qui naissent de gauche à droite. Oui, mais je vous assure, ce sont des fabrications de l'État. Mais l'USTG, branche Mamou, ou quoi, je ne sais, ce sont des fabrications du même État, donc qui créent la pagaille et la confusion. Mais on sait comment ça a été financé. Maintenant, moi, j'aimerais quand même que les travailleurs puissent se défendre eux-mêmes. Les travailleurs. Comment se défendre? Il y a dans ce pays énormément de problèmes liés au contrat de travail dans les différentes entreprises. Énormément. Si je vous donne des cas, vous allez être très très étonnés. Ça fait pas une semaine. Il y a moins de semaines de cela que nous avons reçu un travailleur qui est affecté à vie. À vie, il ne pourra plus travailler parce qu'il a eu un accident de travail et on l'a mis dehors sans aucune autre forme d'accompagnement ou de dédommagement. Il y a des conditions de travail qui sont exécrables. Non, je vais donner le nom de l'entreprise. Je ne vais pas taire parce que je n'ai pas absolument tout fini. Mais il y a des conditions de travail de nos concitoyens qui sont exécrables dans les différentes entreprises de la place. Il faut qu'on en parle. Ouais. Il y a l'inspection générale du travail qui ne joue absolument pas son rôle. C'était le moment aussi d'en parler. Je suis d'accord avec un pan. Généralement de mèche avec les patrons des entreprises. Ce monsieur, il se traîne avec des béquilles de rédaction en rédaction pour qu'on puisse plaider sur son sort. Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels on aurait pu utiliser le 1er mai. Ce n'est pas que le côté festif, je suis d'accord. La dénonciation de ce qui se passe dans les différentes entreprises doit être également de mise lors du 1er mai. Mais ce n'est pas ce cas, mais c'est pas à la place, on nous sert un spectacle de boxe. Un spectacle désolant. Honte à vous! La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.